Bonjour, on les appelle pères de l'Église, ces chrétiens remarquables de l'Église ancienne qui ont vécu au premier temps de l'Église, juste après les apôtres et l'époque du Nouveau Testament, qui est bien sûr l'époque de la Révélation, qui s'est terminée avec la mort du dernier témoin oculaire de la vie de Jésus. De fait, de manière générale, la période des pères de l'Église couvre environ les 5 ou 6 premiers siècles. Mais qui sont-ils, ces pères de l'Église? Et pourquoi sont-ils essentiels pour nous et pour toi aussi qui écoutes? Eh bien, c'était une époque de profond bouleversement que les débuts de l'Église chrétienne, où l'Église a dû beaucoup évoluer. Au début, certes, il y avait que très peu de choses qui ont été mises en place, puisqu'il n'y avait que des communautés de croyants qui se retrouvaient entre eux, souvent à domicile, pour faire mémoire du Seigneur, le jour du Seigneur, le dimanche, et où, selon Acte 2, verset 42, il nous est dit que tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Et on sait par ailleurs que ces premiers chrétiens déjà immédiatement célébraient Pâques chaque année. Donc après les apôtres et ceux qui les ont connus et qui nous ont transmis leurs témoignages et leurs enseignements, ceux qui ont reçu ensuite le titre de père de l'Église et posé les fondamentaux de la foi chrétienne, ceux que les chrétiens considèrent, je cite, comme nos pères dans la foi. Eh bien, ceux-ci nous ont appris à dire et à défendre la foi chrétienne. Un des critères de cette reconnaissance pour être désigné père de l'Église, c'est d'avoir laissé des écrits, ce qui explique en partie pourquoi il n'y a pas ou très peu de mères de l'Église, hélas, car à cette époque, l'illettrisme concernait plutôt les femmes que les hommes. Bien souvent, la foi a été semée par le sang des martyrs, comme ont dit les premiers pères de l'Église, et cela lors des persécutions romaines. Mais la foi chrétienne s'est épanouie, malgré tout, par la parole des pères précisément, qui ont eu non seulement à maintenir la foi de l'Église envers et contre tout, mais à inventer un langage pour la faire comprendre, cette foi chrétienne, dans un monde qui lui était étranger parce que peuplé à l'essentiel de pagano-chrétiens, c'est-à-dire de personnes qui avaient baigné dans la culture gréco-romaine. Pionniers ainsi de la pensée chrétienne, les pères de l'Église, ces écrivains, n'ont eu d'autres sources que les Écritures elles-mêmes, la Bible, qui ont nourri toutes leurs réflexions de la foi chrétienne, toute leur exposition, toute leur défense de la foi chrétienne toujours menacée. C'étaient des pasteurs de communauté, des évêques ou des moines, et, il faut le dire, leur théologie ne s'est jamais séparée de leur spiritualité. Et c'est pourquoi, à bien des égards, l'enseignement des pères de l'Église, qui jouissent d'une autorité particulière dans toute l'histoire du christianisme, leur enseignement est unique et exemplaire. Ils sont donc des sources qui toujours nous permettent de remonter, bien entendu, à l'unique source divine. Et pourtant, mes amis, l'époque des pères, les premiers siècles, n'était pas un âge d'or où tout était parfait, car peu de périodes furent plus troublées, que ce soit à l'extérieur des communautés comme à l'intérieur de l'Église, que celles qu'ont vécu les premiers chrétiens des premiers siècles. Faut-il vous détailler ce qu'ils ont connu et enduré?
Eh bien, ce furent le reniement ou l'attiédissement de la foi, la collusion aussi avec le pouvoir politique ou bien économique, de multiples formes de persécution. On en a une foule de témoignages. Et puis les schismes, les séparations entre chrétiens et les hérésies, toujours sans nombre et toujours renouvelées, on a opposé à la foi chrétienne. Et puis hélas encore, les conflits, parfois entre communautés ou entre évêques. Oui, tout cela était non seulement pour les chrétiens une réalité qui s'est répétée à travers les siècles, mais une réalité également dramatique qui a surtout pris des proportions qui n'ont pas vraiment été égalées depuis. Mais j'avance. Le rôle des pères de l'Église a été d'être des fondateurs. Les pères de l'Église ont en effet construit sur le fondement, bien sûr, du Nouveau Testament et sur l'enseignement que les apôtres leur ont ensuite transmis. Mais eux, ils ont, pourrait-on dire, donné forme au visage de l'Église que nous connaissons aujourd'hui encore. Avec l'aide de l'Esprit Saint, primordial, en réfléchissant sur la foi chrétienne et ses incidences dans le monde et dans l'Église. Ils ont défendu le message du salut et permis à l'Église de grandir en restant fidèles à l'Évangile. Leurs travaux ont ainsi porté sur la Bible et sur l'organisation de l'Église, à commencer par l'établissement nécessaire de la structure des communautés, avec le culte et sa liturgie naissante, et l'Église grandissant progressivement, les mots de la foi expliqués. On doit ainsi au père de l'Église ce qu'on pourrait appeler le b.a.-ba de la foi chrétienne dans une Église qui se développe et du nécessaire code de conduite pour des communautés chrétiennes qui deviennent de plus en plus diverses et colorées par les différentes provenances de ceux qui les composent. Je l'ai dit en passant, s'il y a très peu de mères de l'Église, il y a quand même une ou deux exceptions. Et je signale ici, par exemple, Égérie, qui a laissé un merveilleux journal de voyage, ou bien aussi Perpétue et Félicité. La première des deux était une grande dame de l'aristocratie et l'autre une esclave. Eh bien, toutes les deux ont été des martyrs chrétiennes. On a conservé les actes de leur martyrs qui témoignent de la profondeur de leur foi. Maintenant, parmi les premiers pères de l'Église, je citerai par exemple Ignace d'Antioche, évêque d'une grande communauté chrétienne au IIe siècle. Il a été arrêté comme chrétien et envoyé à Rome pour être exécuté. Eh bien, durant le trajet d'Antioche à Rome, il a adressé des lettres à différentes communautés chrétiennes, qu'il avait connues ou pas. Et il nous donne un très beau témoignage de foi, en même temps qu'Ignace nous renseigne un peu sur l'état de ces communautés et de la doctrine chrétienne. Et on est par exemple frappé de voir sa foi inébranlable en la divinité de Jésus. Lui aussi, Ignace avait lu et relu cette recommandation reçue de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. J'aimerais vous la citer. Prends comme modèle les paroles justes que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Alors ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Et Paul ajoute, prends ta part de souffrance, comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Tu le sais bien, un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile
s'il veut satisfaire à son commandant. Réfléchis bien donc à tout ce que je dis, et d'ailleurs le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Fin de citation. Mes amis, partant de là, de ce texte de Paul qui, évidemment, ne pouvait savoir ce qui allait se produire dans la suite de l'histoire de l'Église, mais partant de ce texte du Nouveau Testament, et puis de mon point de vue de théologien, de pasteur et de chrétien, il me semble important de dire que l'étude du Nouveau Testament et des pères de l'Église est d'une importance capitale, aujourd'hui encore, bien sûr pour l'Église en général, mais aussi pour chacun d'entre nous, les chrétiens, individuellement, et cela pour 7 raisons que je vais vous exposer maintenant. D'abord parce que, se basant sur le Nouveau Testament et sur l'enseignement reçu des apôtres, les pères de l'Église ont joué un rôle crucial dans l'élaboration et la défense des doctrines chrétiennes fondamentales. Je veux dire ici, par exemple, la question difficile théologique de la Trinité, de la nature du Christ à la fois divine et humaine, du salut et de la grâce, exposer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Eh bien, les écrits et les débats théologiques de ces pères de l'Église ont aidé à formuler les credos, c'est-à-dire les confessions de foi et les conciles œcuméniques qui ont façonné la foi chrétienne telle qu'elle nous est fort heureusement parvenue jusqu'à aujourd'hui. À cet égard, savez-vous que cette année, les chrétiens de toute confession fêtent le 1700e anniversaire du concile de Nicée. En effet, en 325, le premier concile œcuménique universel a été convoqué à Nicée par l'empereur romain Constantin, récemment converti au christianisme. C'était un moment important dans l'histoire de l'Église chrétienne, puisque ce synode ou ce concile a rassemblé environ 300 évêques venus de toutes les provinces de l'Empire romain. Inspirés par le Saint-Esprit et tous ensemble ont réussi ainsi à unifier l'Église en condamnant l'arianisme, une doctrine professée par Arius qui venait d'Alexandrie. Lui et ses disciples affirmaient que dans la Trinité, le Fils n'est pas égal au Père. En d'autres mots, que Jésus-Christ n'était pas Fils de Dieu. Eh bien, ce concile de Nicée a joué un rôle central en établissant les bases doctrinales qui sont toujours reconnues par pratiquement toutes les confessions chrétiennes. Un jalon essentiel donc dans l'histoire du christianisme, tant pour ses implications théologiques que pour son rôle, il faut l'ajouter, dans la structuration de l'Église en plein développement. Au passant, je pourrais mentionner également plusieurs autres conciles importants qui ont suivi, s'appuyant sur les fondements précisément établis à Nicée. Ce sont le concile de Constantinople, une 60aine d'années plus tard, qui a complété le symbole de Nicée, donnant naissance justement au symbole dit de Nicée, Constantinople, qui est au fondement de toutes nos églises. Et puis, il y aura le concile d'Éphèse en 431, qui débattra de la nature du Christ, et ensuite celui de Chalcédoine en 451, qui a défini la doctrine des 2 natures du Christ, à la fois humain et divin. Mais j'aimerais revenir à notre propos maintenant sur l'importance capitale des pères de l'Église. Et après avoir évoqué, premièrement, leur rôle crucial donc dans l'élaboration et la défense des doctrines chrétiennes fondamentales, j'en viens maintenant, deuxièmement, au fait qu'ils ont permis la transmission de la tradition apostolique. Oui, ils ont permis et interprété les enseignements des apôtres et des premières communautés chrétiennes, assurant ainsi
une essentielle continuité entre l'Église primitive et les générations suivantes dont nous sommes aujourd'hui évidemment. Puis, troisièmement, il faut souligner que les pères de l'Église ont développé des méthodes de lecture et d'interprétation de la Bible qui restent pertinentes aujourd'hui encore. Leur lecture, qu'on appelle exégèse, souvent allégorique et typologique, imagée, nous offre en effet des perspectives profondes et nous aide à comprendre la cohérence et la richesse de la révélation biblique. À ce propos, les pères de l'Église ont été des commentateurs fantastiques des différents livres de l'Église, et il y a un grand profit à les lire encore aujourd'hui. Quatrièmement, toujours inspirés par le Saint-Esprit, les pères de l'Église, j'en ai déjà dit quelques mots, ont été des défenseurs ardents de l'orthodoxie, comme on dit, du christianisme, face aux multiples hérésies qui ont menacé de diviser l'Église. Et leurs écrits polémiques de combat et leurs arguments théologiques ont ainsi contribué à clarifier, à préserver et à affermir la foi chrétienne. Cinquièmement, leur priorité numéro 1, si je puis dire, visait la spiritualité et la vie chrétienne, la vie, l'expérimentation de la présence de Dieu dans la vie de chacun des chrétiens. Et à cet égard, les écrits des pères de l'Église ne se limitent donc pas simplement à la théologie et à l'interprétation de la Bible, mais ils ont abordé aussi des aspects pratiques, concrets de la vie spirituelle et éthique. Et leurs enseignements sur la prière, l'ascèse, c'est-à-dire la piété, la manière de vivre la foi chrétienne dans l'existence de tous les jours, et puis la charité, et puis la vie sacramentelle, celle qui se passe dans le culte, continue d'ailleurs d'inspirer les chrétiens dans leur cheminement spirituel. Sixièmement, les pères de l'Église ont beaucoup fait, à la fois pour préserver l'unité et la diversité de l'Église. Et la lecture de leurs efforts, à ce propos, permet de mieux comprendre l'unité, oui, mais aussi la diversité de la tradition chrétienne, qui n'est pas une difficulté, mais une richesse. Et bien qu'ils viennent de régions différentes de l'Empire romain, de cultures et de langues différentes, les pères ont tenu mordicus, c'était leur conviction ultime que l'Esprit Saint a renouvelé en chacun d'eux. Les pères ont tenu mordicus à partager une foi commune et une vision unifiée de l'Église, tout en reflétant donc la richesse et les expressions locales de cette foi. Enfin, septièmement, les pères de l'Église ont tenu à répondre aux multiples défis contemporains qui se posaient alors aux chrétiens. Et ils ont souvent fait face à des défis qu'on pourrait juger similaires à ceux que rencontrent les chrétiens d'aujourd'hui dans notre société. Par exemple, la sécularisation, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire la perte dramatique des valeurs chrétiennes, ou bien pour eux, plus que pour nous sans doute, l'hostilité, les conflits culturels et les questions éthiques. Leurs réponses et leurs réflexions peuvent encore nous offrir, j'en suis convaincu, des perspectives précieuses pour aborder les problèmes actuels. Alors s'il me faut résumer, mes amis, je le ferai donc en vous disant que la lecture et l'étude des pères de l'Église est essentielle pour comprendre d'abord les racines de notre foi, mais aussi pour approfondir la théologie chrétienne, ce que nous croyons, et pour nourrir bien sûr aussi et guider notre vie spirituelle, communautaire et personnelle. Oui, l'étude, la lecture des pères nous permet de nous enraciner dans une tradition vivante et de puiser dans leur spiritualité lumineuse et leur sagesse
encore une fois inspirés de l'esprit, accumulés au fil des siècles pour éclairer le présent et l'avenir de l'Église. Plus que jamais, n'est-ce pas, appelés à témoigner du salut en Jésus-Christ dans les derniers temps que nous vivons. Mais quels sont les noms de ces pères de l'Église, me direz-vous? Eh bien, loin d'être un inventaire exhaustif, je mentionnerai simplement les plus importants, en raison de leur influence théologique, bien sûr, de leur contribution à la doctrine chrétienne, à la catéchèse, à ce que nous croyons, et puis aussi du fait de leur impact, je l'ai souligné, sur la spiritualité et sur la lecture biblique. Eh bien, ces pères, les principaux, ce sont Ignace d'Antioche vers la fin du 1er siècle, lui qui est mort vers 110, avec ses lettres aux différentes églises en plein développement. Au siècle suivant, ce sera Irénée de Lyon qui est mort vers 202, martyr lui aussi, qui a été un formidable défenseur de l'orthodoxie contre l'hérésie du gnosticisme. Les gnostiques contre lesquels Irénée de Lyon s'est battu avaient inventé un système ésotérique où seule comptait la connaissance, disait-il, que Jésus avait donnée qu'à certains élus. Eh bien, Irénée, lui, a développé un enseignement sur le salut et sur la récapitulation en Jésus-Christ. Toujours au IIIe siècle, j'aimerais mentionner Origène, qui a été un immense commentateur de la Bible, l'un des premiers grands exégètes de la Bible. Son approche imagée et allégorique de l'écriture a exercé une influence qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis au IVe siècle maintenant, Athanase d'Alexandrie, un ardent défenseur de la divinité du Christ, contre cette fois l'hérésie de l'arianisme. Bien, son œuvre est fondamentale, à la fois pour la christologie et pour la théologie trinitaire. Ainsi, Athanase a mis les pendules à l'heure, si l'on peut dire, conformément à l'Évangile. Toujours au IVe siècle, ce qu'on appellera les pères cappadociens, avec Basile de Césarée, avec son ami Grégoire de Nazianze, et puis avec le formidable Grégoire de Nice, qui a développé une théologie, une spiritualité exceptionnelle. Et puis cette fois à Constantinople, il y a eu Jean Chrysostome, célèbre pour ses commentaires et ses messages, ses homélies. Il a profondément influencé la prédication et lui aussi la spiritualité chrétienne. Il y aura aussi Cyril d'Alexandrie, qui a également joué un rôle central dans les débats christologiques, en particulier lors du concile d'Éphèse en 431, a contribué utilement à la clarification, à la définition de la double nature de Jésus humain et divin. Enfin, pour en rester au IVe siècle et jusqu'au début du Ve, il y a bien sûr eu aussi Augustin d'Hippone, qui a été un philosophe et l'un des plus grands théologiens de l'Église occidentale. Il écrivait en latin, et ses œuvres abordent de multiples sujets, situations de vie chrétienne et textes bibliques, utiles à lire, je vous le dis. Alors voilà, mes amis. Surtout, et avant tout, lisez la Bible, bien sûr, méditez-la, ruminez-la, comme disaient les pères, priez et écoutez ce que le Seigneur vous dit par son esprit, c'est le fondamental, c'est la base, c'est l'essentiel. Et, j'ajoute, pourquoi pas, soyez curieux, si vous le pouvez. Lisez aussi les écrits des pères de l'Église qui ont été traduits en français. Alors, en d'autres mots, soyez reconnaissants pour ce que les pères de l'Église, ceux qui nous ont précédés, nous ont apporté, eux qui ont essayé de dire l'actualité de l'Évangile et qui nous l'ont
fidèlement transmis, souvent au prix de leur vie. Ces pères et tous ces chrétiens anonymes nous ont offert une base solide pour la compréhension de la théologie chrétienne, car leurs écrits, vous l'avez compris, couvrent un large éventail de sujets allant de l'explication de la Bible à la doctrine, en passant par la spiritualité, l'éthique et ce qu'on appelle la pastorale, c'est-à-dire la vie en communauté, la vie concrète de tous les jours. Et tout cela continue donc, je le crois profondément, d'être des sources d'inspiration et de réflexion pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, dites-moi, pourquoi faudrait-il que nous nous en privions? Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.